Ok, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je fais cette vidéo sous conseil de mon avocat et puis j'ai envie de me décharger le cœur. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai envie de cracher un peu tout ça. Il y a quelques heures de ça, une personne a mis un commentaire qui était le commentaire de trop. Elle a touché à une personne que j'aime énormément. C'est ma fille. Et donc cette personne, je l'ai insultée en message privé. Je l'ai insultée. J'ai supprimé et bloqué cette personne et je l'ai insultée. Pourquoi? Parce que j'ai craqué. C'était le commentaire de trop. Je m'en veux. Je m'en veux parce que je refoule toute cette violence, je refoule toute cette négativité. À chaque fois que je vous parle d'amour, de positivité. Mais ce qui se passe actuellement, à cause de certains youtubeurs, je subis une vague d'harcèlement. D'harcèlement par commentaire, d'harcèlement par message privé. Les commentaires, j'essaye de les supprimer et je ne les ai jamais cachés. Sur YouTube, tout message négatif, je le dégage. Mais là, ça va trop loin parce que ce n'est pas que David, tu es un faker. David, t'as triché dans telle vidéo. David, on ne te croit pas, tu fake. David, t'as pas ta place en tant que chasseur de fantômes. David, tu salis les chasseurs de fantômes. Non, c'est pas ça. Là, ça touche à ma vie privée. Ça touche à ma fille, à ma femme. C'est des menaces de mort. C'est des... J'utilise Angélique dans certaines vidéos alors qu'elle a 8 mois de grossesse. J'utilise ma fille dans certaines vidéos. Non mais vous allez où les mecs? Elle a 16 ans, ma fille. Et donc ça va trop loin. Ça va trop loin. Et je vais demander à toutes les personnes qui sont hostiles à moi et à toutes les personnes qui m'aiment de rester jusqu'au bout de cette vidéo, s'il vous plaît. Si vous avez du cœur, restez jusqu'au bout de cette vidéo. Il y a des années de ça, j'ai eu un accident cérébral. Je ne vais pas rentrer dans les détails, la story time sera dans le commentaire, dans le descriptif et vous pourrez voir cette vidéo. J'ai eu un accident cérébral, je suis tombé dans le coma, j'ai fait un arrêt cardiaque. Mon cerveau n'a plus été alimenté par l'oxygène, enfin voilà, je suis mort quelques minutes et je suis resté dans le coma. Suite à cet accident, j'ai développé certaines facultés, etc. Et j'ai perdu certaines facultés aussi. J'ai hérité malheureusement de la maladie de Parkinson. Pour les gens qui ne connaissent pas bien la maladie de Parkinson, ça ne s'arrête pas qu'à des tremblements. Comme ça, vous savez, les gens qui se foutent de ma gueule en vidéo sur YouTube, ils tremblent, nani nana, nani. Oui, excuse-moi, c'est la maladie de Parkinson, mais ça ne s'arrête pas qu'à là. La maladie de Parkinson, on a des baisses de certaines hormones dans le corps. La dopamine qui n'existe presque plus dans le cerveau. Hein? On est obligé d'utiliser un médicament qui s'appelle la L-Dopa. Et la L-Dopa essaye de simuler la dopamine. Mais en simulant la dopamine, elle vous massacre le mouvement des jambes. Et vous perdez de plus en plus la motricité de vos jambes. Et vous savez ce que ça fait un cerveau qui a ces manques d'hormones? Et eh bien la personne, elle chute psychologiquement et elle chute en dépression. Et en vous disant ça, je veux en venir à quelque chose que je vais vous avouer aujourd'hui. Il y a des années de ça, j'ai subi une vague d'harcèlement, comme celle-ci que je subis à l'heure actuelle. Une vague d'harcèlement, ça ne s'arrêtait pas. David, t'es un faker? Non, ça tapait dans ma vie privée. Ça tapait dans ma vie privée. Ça me faisait des menaces de mort, ça, ceci, cela, constamment. Et ben j'ai plongé totalement. J'ai plongé dans une dépression totale qui m'a fait en venir à passer au suicide. Ouais, je le dis. J'étais sur le point de me suicider. Et quelqu'un m'a surpris et m'a arrêté. Je t'aime. Tu te reconnaîtras. Et si à l'heure actuelle, je suis encore de ce monde, je peux remercier Angélique. C'est elle qui m'a pris par le bras, c'est elle qui m'a soulevé, c'est elle qui m'a redonné toute cette force que j'ai en moi. C'est elle qui me soutient quand je ne suis pas bien maintenant.
Sans elle, je ne serais plus là. Et bien entendu, je n'oublie pas mes enfants, qui sont aussi mon cœur, mon moteur et ma force. Et oui, les amis. Alors, je veux pas que ça revienne comme avant. Vous voyez ce que je veux dire? Certaines personnes à l'heure actuelle font des vidéos sur moi en disant que je fais du fake. Et comme je le dis si bien, c'est le game, c'est le jeu, c'est YouTube. Le mec essaye de faire le clash sur moi parce que je suis une plus grosse chaîne. Non pas parce que ça le dérange. Il pourra dire le contraire, je ne le crois pas. Il est là pour le game. Il est là pour gagner des abonnés. Donc il va taper les plus gros. Donc il va essayer de gravir sur moi. Vous voyez ce que je veux dire? En faisant énormément de vues et d'abonnés. Et je vous le dis pourquoi. Parce qu'à l'époque, déjà il y a des années de ça, certains youtubeurs qui me clashaient venaient en privé me dire: David, on arrête de clasher, mais tu nous fais de la pub. Alors c'est pas pour le game. Donc certains youtubeurs ont repris le flambeau, on va dire, et ont crié que je faisais du fake, etc. Ok, comme je dis, jusqu'à là, pas de problème. Mais là où ça va loin, c'est quand on dit David a escroqué une personne. David ne reconnaît pas ses enfants. David utilise sa femme de 8 mois de grossesse dans ses vidéos pour faire du fake. David utilise sa fille de 16 ans dans ses vidéos, machin, etc. Toutes ces vidéos diffamatoires, et je vais en citer une, qui est très très grave, qui est très très grave et qui est sur une chaîne exactement. Et toutes ces vidéos incitent à la haine contre moi. Vous faites des vues sur mon dos, mais des gens viennent m'harceler. Et ça, vous ne le savez pas. Ils m'harcèlent par message privé. Ils m'harcèlent par commentaire. Alors ma femme fait barrage. Elle essaye de filtrer au maximum. Mais par moments, je vois et je prends en pleine gueule ces messages qui me font mal au cœur. Comme cette dame, tout à l'heure, que je vous ai dit. J'ai craqué, je l'ai insulté, j'aurais pas dû. Un message de trop. Vous voyez? Et je veux pas que ça revienne comme il y a quelques années de ça. Je veux pas replonger. Moi, j'attends un enfant qui va naître. Je veux pas que sa mère lui dise: bah papa, il a craqué. À cause de sa maladie, à cause de ses harcèlements, il s'est suicidé. Oh les mecs, réveillez-vous là. Moi je vous dis, je vous parle du fond du cœur. Réveillez-vous. Toi, exactement, toi, oui, toi, qui as fait cette vidéo sur moi, en parlant que j'avais escroqué, que j'avais fait un abus de confiance à mon copain Donald, qui habite au Québec. Je vous explique l'histoire. Donald, il me demande une Ghost Box, une Ghost 24 Box, mais une Ghost Box bien puissante, où j'ai rajouté plein de matos et tout. Et je lui envoie. Malheureusement, dans le transport, eh ben, il y a un fil qui s'est dessoudé, qui s'est coupé, je ne sais pas, où la douane a ouvert la Ghost Box, il a arraché un fil en enlevant l'haut-parleur, il y a un truc comme ça. Le fil de l'haut-parleur s'est dessoudé. La Ghost Box est arrivée dans les mains de Donald. Il était tellement pressé de l'avoir, Donald, il l'a utilisé, il s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas. Il était en colère, machin, etc. Et il fait une vidéo. Il prend une disqueuse et puis il dit: je vais tronçonner cette Ghost Box si on ne me donne pas 1000 $, machin, etc. Cette vidéo a été relayée. Le lendemain, la Ghost Box fonctionnait puisque Donald, j'avais envoyé un message et il s'était rendu compte que c'était un fil qui était juste dessoudé. Il l'a ressoudé parce qu'il se démerde bien en électronique et elle fonctionnait. Une vidéo est sortie et plein de petits forums ont parlé sur ma gueule, etc. Enfin bref, en disant que j'avais escroqué un pauvre monsieur en lui faisant croire qu'il rentrera en contact avec son papa et que je lui ai volé 1000 $. Alors, j'ai jamais fait payer 1000 $ à Donald, ok? Remettons les choses au clair, les gars. Il y a eu énormément de frais de douane, etc. Mais il n'a jamais payé 1000 $ pour sa Ghost Box et il vous le dira lui-même. Vous m'avez diffamé dans cette vidéo. Vous avez dit que la Ghost Box ne fonctionnait pas. Vous avez dit que j'avais escroqué telle personne. J'avais fait un abus de confiance. Ça s'appelle de la diffamation. La vidéo est téléchargée. La vidéo est entre les mains et beaucoup de captures d'écran, machin, sont entre les mains de mon avocat.
j'y vais directement. Toutes les vidéos diffamatoires sur moi, qui parlent de ma famille, qui parlent comme quoi j'utilise ma fille dans certaines vidéos. Allô, les mecs, je dispose des rushs. Je dispose les rushs. Si on va en justice, vous et moi, comment ça se passe? Je vais prouver que c'est pas ma fille. Comment ça se passe? Ah, parce que ça s'appelle de la diffamation. Si on va en justice et que je prouve que Donald n'a pas eu un abus de confiance, qu'il était totalement conscient quand il a acheté sa Ghost Box et qu'il en est très content et qu'il a des résultats, quand on ira en justice, il y aura le témoignage de Donald. Comment ça se passe? Allô? Diffamation, ça s'appelle, messieurs, et ça porte d'autres noms. Il y a d'autres chefs d'inculpation dessus. Toutes ces vidéos, je les ai téléchargées, où vous crachez sur moi. Vous comprenez ça? Je l'ai toujours dit, ne dépassez pas la limite. Ne tapez pas dans ma famille, ne me salissez pas au niveau de diffamation, machin, etc. Je vous l'ai toujours dit, je ne vais pas me laisser faire cette fois-ci. Je ne veux pas me laisser faire cette fois-ci. Je ne veux pas aller dans le trou. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne veux pas taper une dépression et faire une connerie et ma fille me verra pas. Ça, il est hors de question. Donc je le répète, hein, tout commentaire, tout message privé sont actuellement capturés en photo, capture d'écran, mis dans un dossier, mis entre les mains de mon avocat. Vos vidéos diffamatoires sur moi où vous dites que j'utilise ma fille, j'ai les preuves, j'ai les rushs, donc on ira au tribunal ensemble, où j'utilise ma fille dans une de mes vidéos. J'ai les captures d'écran, j'ai téléchargé les vidéos. L'histoire de Donald, pareil. Et plein d'autres petites vidéos où vous me diffamez. Hein? L'histoire que je fais des gosses un peu partout, je ne les reconnais pas. Sachez que tous mes enfants sont reconnus. C'est mon sang, mes enfants, c'est ma force. Et je les aime et je me bats pour eux. Je vais avoir bientôt 7 enfants et je les aime. Je les aime plus que tout. Alors, dans vos vidéos méchantes, ne parlez jamais de mes enfants. Ça s'appelle de la diffamation, de l'atteinte à la vie privée, messieurs. Dégueulez votre haine sur moi en racontant que, je sais pas moi, que je fais du fake à fond, que j'utilise des max de clown, que j'utilise des costumes de Donald pour faire des fantômes, etc. Ça, je m'en fous. Je vous l'ai dit, ça, je m'en fous. C'est le game, je veux pas me plaindre. Je suis sur YouTube, donc j'assume. Mais attention, il y a des limites. D'être sur YouTube, ça ne veut pas dire que vous pouvez déchaîner votre haine contre moi. À cause de vous, messieurs. Moi, je reçois de la haine en commentaire. Je reçois des messages qui me touchent personnellement. Si on va au tribunal, vous et moi, j'ai ma maladie qui joue. Et je vous ai prévenu à l'heure actuelle en vidéo. J'ai les rushs de certaines vidéos où je peux prouver ce que vous dites est faux. Donc diffamation, atteinte à la vie privée par rapport à ma fille. Par rapport à ma femme aussi, pareil. Comment on fait? Le témoignage de Donald aussi. Et je peux avoir plein de témoignages de personnes. Comment on fait? Cette vidéo n'est pas une déclaration de guerre entre vous et moi, débunkers, chasseurs de fantômes ou quoi que ce soit. Ça n'a rien à voir. Cette vidéo est, s'il vous plaît, cette vidéo est juste un appel au calme. Foutez-moi la paix, s'il vous plaît. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi faire mes vidéos. Je suis un des seuls chasseurs de fantômes qui ne fait pas payer ses vidéos. Et vous permettez de me traiter d'escroc. Je n'ai jamais fait payer une seule de mes vidéos. Actuellement, la plupart des chasseurs de fantômes font payer les premières sorties de leurs vidéos sur YouTube. Moi, je m'en fous, ils font ce qu'ils veulent, ça les regarde, à aucun moment je les critique. Mais moi, je ne fais pas payer. Tout est gratuit quand vous accédez sur YouTube. Quand vous allez sur mes vidéos, tout est gratuit. Vous pensez que c'est du fake? Eh ben, dites-le. Mais il y a des façons de le faire. N'allez pas chercher midi à 14 h à sortir des trucs crades sur moi. Comme parler de ma vie d'avant. Mais tout le monde le sait que j'ai été légionnaire. Tout le monde le sait que je suis un ancien boxeur.
Tout le monde le sait que j'étais dans l'extrême droite. Tout le monde le sait, j'ai fait une vidéo dessus. Et si vous cherchez mieux, au mieux d'afficher des vidéos quand je suis en JNR, il y a encore des vidéos encore plus flagrantes que vous pourriez mettre sur Internet. Des reportages où j'ai participé en tant que légionnaire. En tant que garde du corps de Jean-Marie Le Pen. Allô? Comme je vous le dis, c'est mon passé. Je l'ai mis de côté, mon passé. Maintenant, je suis l'homme que je suis. Ah oui, merde. Je porte un t-shirt Lonsdale, donc je suis un raciste. Vous savez très bien que je suis un fan de boxe. Lonsdale. À la base, c'est une marque de boxe. Mohamed Ali portait la marque Lonsdale. Pour les gens qui ne connaissent pas Mohamed Ali, je vous le mets sur le côté. Alors, je vais vous dire clairement, les mecs. Je n'utilise pas les membres de ma famille dans mes vidéos. Je n'escroque personne. Je ne suis pas raciste. Je fais tout pour refouler la violence. Dans toutes mes vidéos, je parle d'amour. J'incite personne à la haine. Dans toutes vos vidéos, vous incitez les gens à la haine contre moi. Qu'est-ce que ça veut dire, les gars? Et encore, je pourrais aller encore plus loin dans les détails des méchancetés des débunkers. Mais je ne le ferai pas. Tout ce que je vous demande, les gars, c'est foutez-moi la paix, s'il vous plaît. Foutez-moi la paix. Donc je préviens, à partir de maintenant, je vous laisse 2 semaines pour retirer les vidéos diffamatoires sur moi. Vous pouvez garder vos vidéos en disant David utilise tel filtre, David utilise tel son, David pour faire... Il n'y a pas de problème. Mais David escroque telle personne. Vous retirez. Alors que ce n'est pas vrai et que j'ai les preuves. David utilise sa femme, David utilise... Vous retirez. C'est pas vrai, j'utilise les preuves. Mais comment... Mais si on va au tribunal, comment vous allez manger, quoi? Comment vous allez manger? Renseignez-vous un petit peu. Renseignez-vous. J'ai les dates du tournage de tel épisode où vous dites que j'utilise ma fille. J'ai les rushs que je peux présenter au tribunal. J'ai la preuve qu'à ce moment-là, ma fille était au CFA à Périgueux. Il y a 60 km qui nous séparent, elle et moi, à ce moment-là. C'est de l'atteinte à la vie privée, c'est de la diffamation. Faites attention quand vous faites vos vidéos, les gars. Alors, à partir de maintenant, je serai sans pitié, je ne lâcherai plus. Je vous dis, on est en train de constituer un dossier, mon avocat et moi. Ma femme se charge de faire des captures d'écran pour protéger un peu mon psychologique. Se charge de faire toutes ces captures d'écran, de télécharger les vidéos diffamatoires contre moi. Et tout va dans les mains de mon avocat. Chaque youtubeur qui n'aura pas retiré ces fameuses vidéos sur moi recevront une plainte pour telle ou telle chose. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Je vous le dis clairement. Retirez vos vidéos dans les 2 semaines qui suivent. Si vous ne les avez pas retirées, c'est pas à moi de vous les faire sauter. Vous savez que je peux vous les faire sauter. Vous utilisez des images, machin, etc. Et juste avec la preuve de la plainte que je scanne à YouTube, quand je fais une réclamation, je peux vous faire sauter de vos vidéos. Mais je ne la ferai pas. C'est à vous de le faire. Vous voyez comme je suis honnête, je ne la ferai pas. Parce que moi, je veux que vous reconnaissiez le tort que vous me faites à ce niveau-là. Et ça ne vous empêchera pas après de faire d'autres vidéos sur moi, il n'y a pas de problème. Que j'utilise des images de Star Trek pour mes vidéos, il n'y a pas de problème. Pour faire croire que c'est un vrai vaisseau spatial qui arrive, il n'y a pas de problème. Je vous dis franchement, il n'y a pas de problème. Mais retenez bien, ma famille, non. Les diffamations, non. D'accord? Après, ce genre de conneries que vous dites, machin, etc., je m'en fous. Je m'en fous clairement. Sachez encore une chose. C'est... J'ai perdu certains rushs d'autres vidéos auparavant. Mais actuellement, j'ai un disque dur où je stocke tous mes rushs de vidéos. Tous.
Alors vous allez me dire, oui mais David, prouve, balance tes rushs en ligne, vas-y. Pourquoi prouver? Pourquoi prouver? Je l'ai fait il y a des années de ça. Je l'ai fait il y a des années, vous prouvez. Il y a des années de ça, l'université de Bruxelles, et ça vous le savez, a analysé mes PE pour les plus anciens. Vous avez dit que j'avais payé l'université de Bruxelles pour qu'ils disent des conneries. Il y a des années de ça, j'avais envoyé des rushs complets sur SD, sur carte SD qui sortaient de ma caméra. Vous avez dit que j'avais quand même modifié les rushs. Vous n'êtes pas de bonne foi. Je veux plus travailler main dans la main avec vous, les débunkers. Au début, j'ai travaillé main dans la main avec vous. Et moi, depuis des années, je clame haut et fort que les chasseurs de fantômes se serrent les coudes pour avancer dans ce milieu paranormal. La transcommunication, toutes les preuves que je vous ai balancées en transcommunication, messieurs. Les radios en live, où j'avais des résultats par le biais de mes ghost box. Vous disiez que quand j'allais pisser, que j'enclenchais un magnétophone. Il y avait du monde dans le studio, merde. Allô? Des gens en live me disaient, David, j'ai eu la réponse de mon père, j'ai eu la réponse de ma mère, j'ai eu la réponse de ma sœur. J'ai prouvé par A plus Z. Une personne un jour qui appelle dans les studios, c'était en live, qui pleurait pour son frère. J'avais son frère qui me parlait. Je lui ai dit, ton frère t'a laissé, qui est décédé, il s'est pas suicidé à cause de toi. Il s'est suicidé tout seul, ou je ne sais plus comment ça s'est passé. La preuve en vidéo. La lettre qui t'a laissé, elle est derrière le miroir. Et il l'a trouvée. Mais il y a tellement de choses comme ça. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? L'un des derniers lives que j'ai fait, je suis en live. Une table se renverse comme ça devant vous. Je me tourne avec mon téléphone. Il y a quelqu'un qui a dit, tu t'es servi de ta main. Mais analyse mieux, mon gars. Analyse mieux. À aucun moment ma main touche cette table. Elle se soulève toute seule et elle tombe devant nous. Vous êtes là, à me regarder. C'est dans le couloir là, ce couloir là. Ah, c'est un truc de malade. Je crois que c'est là. Ah, et là peut-être, vous l'avez vu là. Les mecs me traitent de faker, sans même voir mes lives, sans même ceci, sans même cela. Maintenant, je vais aller plus loin. Chaque chasseur de fantômes qui a été avec moi, et s'il est honnête, chaque chasseur de fantômes qui a été avec moi ont eu des résultats. Que ce soit Hervé de FAP, il a eu des résultats. Que ce soit mon pote Ben Alon, il a eu des résultats de fou aussi. Mais je pourrais en citer plein. Anthony, de chasseur de fantômes, qui a eu quelques résultats aussi. Vous voulez que je vous en cite encore des chasseurs de fantômes? Sébastien, qui a eu des résultats aussi, Seb. S'ils disent le contraire, ils sont pas honnêtes. Et j'ai une liste complète de tous ces chasseurs qui sont venus avec moi, qui ont eu des résultats. J'espère que j'ai bien fait passer mon message. Mon message, en fait, n'est ni plus ni moins pour me protéger moi, ma santé mentale. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne veux pas plonger à cause de vous. Donc je me défendrai. Et pas par les poings, messieurs, mais par la justice. Que la paix et l'amour soient avec vous, et on se retrouve très vite dans Paranormal 24.